18h20. Fabienne Synthèse sur France Inter. Jean-Marc Fourré, Le Monde à l'envers, comme tous les soirs à la même heure, après le lourd bilan d'hier à Gaza. Jean-Marc, 60 morts, 2000 blessés, une journée beaucoup plus calme aujourd'hui. Les regards se tournent évidemment vers Israël et vers les États-Unis, qui portent à l'évidence une responsabilité dans la situation avec le transfert de l'ambassade à Jérusalem. Mais dans votre Monde à l'envers, vous nous dites, on devrait aussi regarder ailleurs et regarder, écoutez, le silence assourdissant des pays arabes. Est-ce que vous connaissez cette phrase Wen al-Arab? C'est un slogan très révélateur que les manifestants palestiniens scandent régulièrement depuis de longues années, mais que l'on connaît peu en Occident. Wen al-Arab, je le prononce sûrement assez mal, littéralement ça veut dire « mais où sont les Arabes ?» Voilà, tout est dit, les Palestiniens se sont habitués au fait que les gouvernements arabes ne s'intéressent plus à eux. Et hier soir, après le bain de sang de Gaza, les chancelleries du Proche et du Moyen-Orient ont effectivement fait le service minimum. Seuls le Qatar et la Syrie ont employé le mot de massacre. Partout ailleurs, là on pourrait logiquement s'attendre à une forte solidarité, une condamnation acerbe, il n'y a que de l'eau tiède. Exemple le plus flagrant, les deux poids lourds de la région. L'Arabie Saoudite et l'Égypte se sont contentés de condamnations de pure forme sur ces, je cite, tirs contre des civils désarmés, et de formules toutes faites sur les droits des Palestiniens. Pilotage automatique de la même manière dans les Émirats ou au Koweït. On demande simplement une réunion du Conseil de sécurité. Tout le monde sait qu'elle ne conduira nulle part. Il y aura veto des États-Unis. On se résume, les gouvernements arabes n'en ont pas grand-chose à faire des Palestiniens et particulièrement de ces 2 millions de Gazaouis coincés dans 350 km². Mais alors la raison, c'est quoi ? Ils estiment avoir aujourd'hui d'autres chats à fouetter. Pour l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn, la priorité c'est de contenir la poussée de l'Iran. Ils ont donc décidé de s'allier avec Israël pour affronter cet ennemi commun. L'Égypte ne veut pas se brouiller avec les États-Unis et combat les frères musulmans, donc le Hamas au pouvoir à Gaza, donc elle ferme le terminal de Rafah alors que c'était la seule issue pour sortir de la prison à ciel ouvert qui est devenue la bande de Gaza. La Jordanie ne veut pas se brouiller avec Israël et c'est peu ou prou accommoder des 2 millions de réfugiés palestiniens qui vivent sur son sol, etc. On pourrait continuer la liste. Les Palestiniens sont devenus la dernière roue du carrosse, les Gazaouis en particulier se retrouvent tout seuls. En fait, ils n'ont rien à offrir dans le grand marchandage régional, si ce n'est leur désarroi, mais ça pèse rien du tout. Et en même temps, Jean-Marc, ce désintérêt des Arabes, ça date pas d'hier. Non, c'est vrai, c'est globalement, cela dit, au fil des décennies, ça ne cesse de s'accroître. Dans les années 50, l'Égyptien Nasser avait érigé la cause palestinienne en sujet central. Au début des années 80, l'Arabie Saoudite avait avancé un plan de paix, et puis l'affaire s'est étiolée, même s'il y a eu une nouvelle initiative saoudienne au début des années 2000. Alors là encore, vous allez me dire pourquoi. Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, le paramètre « nous avons d'autres chats à fouetter » n'est pas nouveau. Aujourd'hui, c'est l'Iran. Hier, c'était le terrorisme islamique. Avant-hier, les révolutions arabes et les guerres civiles. Avant encore, la situation au Liban, etc., la guerre dans le Golfe. En réalité, le monde arabe est désuni, il ne parvient pas à parler d'une seule voix, et entre autres sur le sujet palestinien. Ensuite, les gouvernements arabes ont privilégié l'établissement de relations apaisées avec Israël. Ça s'appelle de la realpolitik, composée avec un pays militairement et économiquement puissant, a fortiori soutenu par les États-Unis. Enfin, de longue date, la question palestinienne a été instrumentalisée par les pouvoirs arabes à des fins de politique intérieure. C'est une vieille tactique, faire de beaux discours pour obtenir l'adhésion des foules qui sont promptes à condamner Israël. Mais on va pas plus loin. Et c'est comme ça que le sujet Palestine s'est progressivement réduit à un simple étendard, relégué très loin dans l'ordre des priorités des gouvernements arabes. Cette attitude, évidemment, enlève toute pression sur Israël, mais elle comporte un risque. Aujourd'hui, en dehors de la Turquie, la seule organisation qui se met à défendre ouvertement les Palestiniens, c'est, je vous le donne en mille, le groupe État islamique, en particulier depuis ses bases du Sinaï voisin. Jusqu'à récemment, Daesh s'était désintéressé du sujet palestinien, c'est en train de changer. Et comme les jeunes Gazaouis n'ont plus que leur désespoir pour bagage, il y a là une situation dangereuse, y compris pour Israël.